forte dans le domaine de l'agriculture, donc un domaine agricole qui fait parler de lui depuis pas mal d'années. Donc un rêve qui a commencé il y a 20 ans. Et pour en parler justement, on est avec l'initiateur de cette belle réalisation, Monsieur Hakim Alilesh. Bienvenue. Bonjour. On est ravis de vous recevoir. Toujours fier justement de votre réalisation. C'est avec plaisir que je suis parmi vous. Donc bonjour aux téléspectateurs et aux auditeurs de Canal Algérie et merci de m'avoir reçu. Voilà, depuis à peu près 20 ans, donc vous êtes lancé dans cette aventure de folie en tout cas. Ouais, c'est une aventure. Vous quittez votre ville d'origine et vous allez tout à fait investir à Djelfa. Ouais. Ben voilà, c'est la force d'entreprendre. Hein. Il faut entreprendre quelque part. Et puis moi j'ai entrepris ce projet depuis déjà presque 20 ans. C'est par rapport à l'amour justement à l'agriculture et particulièrement l'oléiculture que j'affectionne énormément depuis ma tendre enfance. Oui. Voilà. Très bien. Donc aujourd'hui, donc vous avez une exploitation de 15 000 arbres, c'est pas rien. Voilà, ça a été en tout cas le fruit d'un labeur intense de toute une équipe dont vous allez peut-être nous parler en 2 mots. Oui, bien sûr que ça nécessite beaucoup de présence, beaucoup d'attention. L'olivier, c'est pas, on le plante pas et puis on l'abandonne et on revient à chaque fois ramasser des olives. Non, c'est tout à fait faux. Alors voilà, il a besoin d'amour, j'ai envie de dire. Il a besoin d'amour. Hein. Moi, je dis toujours. Pour mes amis et ceux qui me connaissent, j'ai 5 enfants et 15 000 oliviers. Donc j'ai 15 000 et 5 enfants. C'est comme mes enfants. Oui, tout voilà. à fait. Je les chuchote, je leur parle. Hein, je les connais un par un. C'est comme ça, c'est de là qu'on arrive justement à produire. Si on entreprend quelque chose, dans tout entrepreneuriat, je dis toujours qu'il faut être proche de son investissement, surtout. Lorsqu'il s'agit de l'agriculture, elle n'est pas du tout ingrate. La terre, elle est généreuse. Ah oui, lorsqu'on lui donne, voilà, on reçoit en retour. Et vous avez beaucoup reçu, donc cette terre a été généreuse avec vous. Elle vous a offert j'allais dire des palmiers, des oliviers. Vraiment des oliviers très généreux. Vous étiez très content sur une vidéo que j'ai vue récemment. On a vu un petit peu vos yeux rieurs par rapport à cette récolte de cette année. Elle est particulière, vous disiez. Ah ouais, cette année, c'est une année particulière pour moi. Donc, on dit, c'est vrai qu'il y a des régions où ça n'a pas été le cas, mais pour moi, c'était une année particulière, riche en émotions et la récolte était très bonne et la qualité surtout. Donc, on a obtenu un millésime exceptionnel cette année. Donc, voilà, et qui est jugé par les spécialistes et qui sera jugé prochainement justement, nous sommes inscrits sur quelques compétitions internationales, comme ça aussi pour un petit peu voir où s'en en est. Oui, en fait, les compétitions vous ont permis justement de jauger votre effort, de situer un petit peu le résultat de cet investissement, dans la mesure où vous avez été souvent classé premier. Aujourd'hui, on peut dire que on l'a pas cité, mais l'huile d'Erbiya compte parmi les meilleures huiles au monde. Tout à fait, bien sûr. Et là, si vous permettez, aller dans des compétitions internationales, c'est pas uniquement pour parler de l'huile d'olive, plus ou moins d'Erbiya ou autre. C'est pour une meilleure visibilité du produit algérien en général, parce que savez-vous que il y a quelques années de cela, l'huile d'olive algérienne n'est pas très vendeur. Oui, absolument. Le travail a commencé il y a à peu près une vingtaine d'années, un petit peu, ou plutôt 25, on dira 30 beaucoup ans. moins. Oui. Beaucoup moins parce que on a en fait la nouvelle tendance, nouvelle et ancienne ailleurs, en Algérie. Nous disons toujours il faut consommer l'huile d'olive de vierge extra telle qu'il est recommandé de la produire. Mais seulement chez nous on a un problème d'habitude gustative.
Oui, tout à fait. Donc une huile d'olive vierge extra est mal appréciée en Algérie. Dans certaines régions, oui, parce qu'on recherche, on recherche l'acidité, on recherche un petit peu l'acidité, on peut pas la détecter en bouche, ni le palais ne peut pas détecter l'acidité. C'est le laboratoire, c'est les analyses physico-chimiques qui détectent l'acidité. Mais par contre, il y a l'amertume et le piquant dans l'huile d'olive, c'est des attributs positifs, c'est la présence d'antioxydants qui est dans ce goût-là. Donc l'habitude du consommateur algérien n'est pas justement forgée sur ces goûts-là. Et actuellement, ça commence. Bon, le consommateur algérien commence à connaître un petit peu le bon produit. Voilà. En tout cas, ce bon produit, dans ce coffret, on voit déjà à l'image sont apparues les différentes médailles, certaines, parce que voilà, vous ne pouviez pas être exhaustif, mais les plus prestigieuses sont visibles sur le coffret de l'huile que vous présentez justement au public et que vous présentez à l'échelle internationale et locale. En tout cas, vous avez été gratifié de beaucoup de consécrations, mais bien sûr, celle qui a peut-être été la plus importante pour vous, peut-être par rapport à l'échelle locale, donc c'est celle du président de la République. Donc Abdelmajid Tebboune vous a honoré le 28 février dernier, donc on voit ça à l'image. Tout à fait, tout à fait. C'était un honneur pour moi. Hein. J'étais très très content d'être honoré par Monsieur le Président de la République. Et sincèrement, j'ai assisté aux assises nationales sur l'agriculture, donc on a vu un petit peu le discours du président était très très tactile, il y a une volonté sérieuse sur le terrain de relever ce défi et de travailler, pourquoi pas, le produit algérien. D'abord, les assises sous le thème de autosuffisance et agriculture pour une agriculture moderne et durable, et l'autosuffisance alimentaire. Et pourquoi pas de ne pas s'autosuffire déjà, c'est déjà pas mal, du moins pour, moi je parle de ma filière de l'huile d'olive, mais après il y a les céréales, il y a autre chose, il y a les viandes et tout, et pourquoi pas aller, je vous assure, madame, on n'a rien à envier aux autres pays. Absolument. Hein. Pourquoi ne pas aller vers l'excellence, la performance, vers l'excellence et vers l'exportation, justement. Moi, avec mon produit, pourquoi je participe aux compétitions internationales, c'est pour justement donner une visibilité du produit algérien, que dire au monde qu'on sait produire. Comme les autres pays producteurs de la. Absolument. Là, on voit l'image justement, une médaille décrochée à Berlin. C'est vrai que voilà, c'est quand même un pays où l'industrie agricole est très très florissante, n'est-ce pas? Oui, on a eu même à Dubaï deux médailles d'or. C'est un carrefour très important, dans le monde de l'olive. On a eu là en 2022 une médaille d'or au mois de février et une autre, les mêmes échantillons ont été réanalysés au mois d'août et ça a donné aussi une médaille d'or. En Italie aussi, on a eu une médaille d'or. L'Italie qui est le pays de l'huile d'olive par excellence, comme la Grèce. Écoutez, c'est... Alors l'Italie, en fait, pas moins de 6 médailles cette année, en 2022. Tout à fait. Sans parler de celles décrochées les années précédentes. Oui. Et puis, voilà, c'est dans le but, justement, notre but, c'est de montrer que le produit algérien n'a rien à envier à l'huile d'olive d'autres pays producteurs. Donc voilà, c'est l'audace, si vous voulez. Je suis un peu audacieux de dire que vous n'avez rien à nous apprendre. On sait produire et on sait produire selon le conseil, selon les normes du Conseil agricole international. Absolument. Et voilà, ça nous permet de donner une visibilité aux produits algériens en général. Oui. Entendu. Donc voilà, c'est un produit en or parce qu'on voyait juste avant, on voyait une médaille d'or et ça m'a donné envie de dire que Dehbiya, d'ailleurs le prénom il signifie justement doré. C'est ça? Ouais, la dorée, oui, c'est doré. Tout à fait. Voilà, donc c'était un petit peu prémonitoire quand vous avez lancé la gamme, j'imagine. Prémonitoire, vous ne saviez pas que vous alliez décrocher autant d'or dans les compétitions? Non, pas du tout. C'est-à-dire, moi je suis quelqu'un qui travaille, j'aime faire les choses correctement. Donc lorsqu'on est sur un travail, on le fait correctement. Donc après, on n'est pas surpris d'être
d'être, si vous voulez, récompensé. On n'est pas vraiment surpris. Oui. Mais ça nous donne des forces. Après, ça nous absolument. Bien sûr ça nous aide à aller de l'avant, effectivement. Donc, en tout cas, on souhaite bon vent pour votre huile. Merci. Qui a eu une bonne crue cette année. Et d'ailleurs, vous avez installé un moulin à proximité des arbres cette année. C'est la dernière nouveauté par rapport à l'exploitation. Oui, ça fait quand même 3 ans depuis qu'on a installé le moulin. 3 ans, donc à quelques mètres au milieu de l'eau livrée, justement pour mieux contrôler la qualité et mieux gérer le processus d'élaboration. Parce que le temps entre la récolte et la trituration, ça joue un rôle important pour la qualité de l'huile d'olive. Donc nous, on fait à peu près moins d'une heure. En moins d'une heure, on a nos olives sont déjà passées au pressoir. Oui. Voilà. Excellent, en tout cas. En tout cas, voilà, j'imagine votre bonheur. En tout cas, j'imagine qu'on entendra parler de vous, Monsieur Alilech, cette année, comme d'accoutumée. Oui, donc, un peu partout sur les médias, mais aussi... En toute modestie, bien sûr. En toute modestie, voilà, oui, mais bien sûr. Mais quand vous avez réalisé votre rêve, donc, d'il y a 20 ans, aujourd'hui, c'est vraiment une belle exploitation. Croyez-moi que le matin, moi, quand je me lève en allant travailler dans l'exploitation, je suis pressé d'y arriver. D'accord, donc c'est ça, quand on aime ce qu'on fait, c'est ça la clé de la réussite. La clé de la réussite et puis le bonheur. Hein, vous avez le bonheur tous les jours d'y être sur place, de travailler, de faire ce qu'on aime. Ça, c'est très important. C'est très, très important. On a été ravis, en tout cas, d'en parler avec vous, Hakim Alilech. Donc, je rappelle que vous êtes oléiculteur installé actuellement à Djelfa et vous décrochez trophée après trophée pour l'huile d'Erbiya qui est